Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre journal radio du vendredi 20 mai 2016 en direct et en podcast pour reportage VIP sur le Festival de Cannes. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr des projections du jour au Grand Théâtre Lumière. Il y a 2 films en sélection officielle et en compétition. Ensuite on va parler de la salle Bazin avec une séance spéciale. On va parler de la Ciné Fondation en salle Buñuel avec la remise des prix aujourd'hui à 16h30. Ensuite on parlera du palmarès de la semaine de la critique qui a été dévoilé hier soir le 19 mai. Et on parlera également du gala Amphar contre le sida qui a eu lieu hier soir à l'Eden Rock. Alors donc en sélection officielle aujourd'hui 2 films en compétition. On commence à 8h30 avec le film The Last Face de Sean Penn. Au Libéria, pays d'Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel Léon, médecin humanitaire, et le docteur Vren Peterson, directrice d'une ONG, tombent passionnément amoureux l'un de l'autre. S'ils sont tous les deux engagés corps et âme dans leur mission, ils n'en sont pas moins profondément divisés sur les politiques à adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage. Ils devront surmonter leur clivage et leur chaos qui menacent d'emporter le pays tout entier sous peine de voir leur amour voler en éclats. Alors concernant donc les crédits du film, le réalisateur Sean Penn, les scénarios et les dialogues signés Eric Dignam. Concernant le casting de ce film, Miguel Léon interprété par Javier Bardem, Vren Peterson interprété par Charlize Theron, Hélène interprétée par Adèle Exarchopoulos, le docteur Farber interprété par Jared Harris et le docteur Mehmet Love interprété par Jean Reno. Alors dans notre journal radio et web TV, nous avons pu assister à la conférence de presse du film The Last Face de Sean Penn. Donc je vais vous laisser un petit peu écouter cette conférence. Alors elle est en anglais bien sûr, mis à part une réponse de Adèle Exarchopoulos qui a répondu en français. Donc on part tout de suite dans cette écoute. Nous allons entendre Sean Penn, Javier Bardem, Charlize Theron et Jean Reno. Do this piece justice because he runs his own NGO for the last 7 years. He's been in every conflict zone in the world, and in addition to being one of the great directors in the world. And there was no one else who I could imagine making the movie and doing it right. Sean Penn, were you interested in the project because it was for you the opportunity to mix the exploration of feelings and emotion, who are the strengths of your movies, and your preoccupation for humanitarian causes? Well, I think with any movie that one makes as a director, the opportunity is there to ask the question, what is it that's really going to interest you for the period of time you have to remain committed to it. And so what interests you are things that come in questions much more than things you can understand fully when you approach them. So as a process, I think that looking at a world where the definitions of empowerment have great accepted successes, there's this strange dichotomy where the world itself is on its hardest times and more people are suffering. So with a film like this where it's as much a story of the question of love as it is of war, and the way that those things seem to blend, it was constantly interesting to me to learn the movie and to wonder if it's a love story, to wonder if like countries, when people don't find compromise, it continues war, and whether or not, come to feel that the only genius is generosity, and we see less and less of it. So this movie, I think, had all of the most raw elements that made that too much not to pursue, and so what comes of it is this film. Javier Bardem, you was the first one attached to the project, even before Sean Penn.
What was the most attractive for you in that project? Yeah, the first time I read the script by Aaron Putnam was the year, I think, 2000. And since then I was very interested in the story, in the love story, in the characters. And now the movie happened. And it has always drawn my attention to the love story, actually. That's what, of course, the surroundings of that love story makes the movie unique. But it was more about the relationship, what drawn into the project. And I would like also to ask a question to each actor. A lot of scenes are almost a documentary movie. So was it easy to act surrounded by such a reality? To each actor at this table, who starts? Go ahead, Charlize, you can start. We shot Barry Ackroyd as a DP on this film, and I've worked with him several times. He's one of my favorite people in the whole wide world, and I think why I like to work with him so much is, you know, your job as an actor is to always create a kind of fourth wall, you know, creation where there is no cameras in front of you, and some operators and DPs can make that really difficult, and some can make that really easy. And Barry has this ability, innate ability, to just kind of melt into the environment, and it makes it really easy for the actors. And we had several cameras rolling at a time, and it was strange. You never really felt like there was a camera crew or a camera department or a bunch of cameras or anything like that. I felt like we were all just kind of on this hike through the jungle together, and maybe that is what documentary filmmaking is. I don't know. I can't say that from personal experience, but it felt very much. It felt like it was, you know, it made for a very epic show. Javier? Same question? Yes, yes again. No, it's to each actor. In fact, I was speaking more about the horrible reality around you, not only about the technical aspect. So answer this correctly, because I answered it incorrectly. Sorry. No, it was part of the answer. John, what do you think? I think that we have. Thank you, Javi. Muchas gracias. Voy a hablar en español. No, I'm going to speak in English. We were helped by doctors, by surgeons, right? Chariots. And thanks God, because it was difficult to believe in yourself operating on somebody in the middle of the night. But as she said, the technical crew helped us, because we didn't feel that we were doing a movie. We were in the middle of the night in the jungle, trying to save a baby and his mother. Yeah, and I surprised myself, and I surprised Zara doing very medical gestures, right? And I believe it. I believe in that. And when I saw the movie, I thought, wow, I'm a doctor. I can do that. So if somebody is here, I come, we come, and we help. Alors deuxième question dans cette conférence de presse qui est répondue par Adèle Exarchopoulos en français et ensuite Jared Harris en anglais. Des scènes avec des opérations aussi importantes, mais je pense que on nous a appris, des vrais génies de l'ombre nous ont appris avant certaines techniques et comment ça se passait sur le terrain. Moi j'ai eu la chance d'aller à Haïti avec la fondation de Sean, donc voilà, de frôler la réalité, d'être au cœur du sujet. Et c'est vrai que l'équipe technique, il y avait une sorte de... Enfin, on se sentait tellement proche de la réalité que c'était facile d'oublier tout ce contexte-là. Mais justement, le fait de jouer la comédie au milieu de cette réalité-là, est-ce que c'est pas perturbant parfois? Bah, avec des acteurs comme ceux que j'ai à côté de moi, non, pas vraiment. Jared? What she said. Yeah, we had good people there explaining to us what it ought to look like. We were quite competitive with our one hand. You were able to do stitches with one hand,
And he'd pull out his camera and he'd show you photographs of real operations that he'd done as well. So just when you thought, gosh, this looks really real, it's, you know, I don't know how I could have it. He'd show you these sort of very stunning pictures of, what'd you say? Zubin, you... Alors ensuite a eu lieu les questions des journalistes. Une a retenu notre attention, donc je vous la cite en français. Ça s'adresse aux acteurs. Êtes-vous des héros dans ce film qui se déroule au Libéria, faut le rappeler. C'est Javier Bardem qui répond à cette question en anglais. Heroes normal people that are trying to feed their kids with horrible salary or their employment, those are heroes. The people that we portray in this movie, I would say that the big responsibility as an actor in this movie was to not betray what they do for a living. I mean, they are being bombed as we speak in Syria. The last pediatrician in Syria was killed, which, by the way, nobody has taken the blame for. And I mean, if those people are not heroes, then, and of course that is the attraction to that way of life, to what they do for others, it was huge in the decision of making the movie. And also puts you in a place where you can see yourself in your own mirror of what you do about it, in comparison of what they do. And what they do is so big, it's so huge, it's so unreachable for me. That I would call them heroes. Yeah, I feel like from the outside you can view a lot of these people who work in these brutal circumstances. I certainly do, and look at them with admiration and respect for the dedication that they give of their entire life to go and spend every second for long periods of time in places of conflict and pain and suffering, but the ones that I've met, if you said to them, I think I don't think that's why they do it, and I don't think they would think of themselves that way. I think that's actually the true beauty of it. There's no ego in it. I think they're there just as human beings, and there's an interconnectedness that they feel with the people that they're working with and living with and trying to help, that puts them on such an equal footing. And I can't even imagine somebody saying to Ren, I think if somebody said to her, "You're a hero," I think she'd laugh at that. I think that would be the last thing that she would even think of. And I think most of these people don't think in those terms at all. They think in the immediacy of how to help and what to do and what needs to be done. Alors question dans la salle des journalistes qui est posée à Charlize Theron. Comment s'est passé le tournage avec des acteurs non professionnels, puisque c'est des habitants du Libéria, donc comment ça s'est déroulé? Charlize Theron va répondre en anglais. Elle explique que la caméra tournait de façon naturelle, sans prévenir, et ceci étant très différent d'un film normal. On l'écoute. How was it to work with non-professional actors, especially in Africa, people who lived almost what they were acting? I think it's two very separate things. I think, you know, the experience is there, and all you have to do is really explain to them what you're trying to do there. And it's very, I mean, I never felt like anybody had to, they got it. It was more the logistics of just understanding that they couldn't move to the left, or that there was something there, or there was a certain frame to obey by. But other than that, you know, I think Sean really wanted this film to feel like we were in a moment, a very authentic moment, and I think everybody felt that and got that. I mean, it was impossible not to. Very little. This movie is real. It's tangible. We were there, and all of the scenarios that you see on screen, I mean, those camps were created. They were somewhat
made to look larger, but I mean, there were days that we had 5,000 extras walking through those camps, and they were making fire and making their food there, and we were all in that environment. And many times they were just living and doing what they would do normally in a day, and Sean would point to Barry, and he'd just go, and Barry would turn the camera and just shoot it without them even knowing. It wasn't like we were trying to catch them or anything like that, but there are beautiful moments captured in the film that just really happened, and we were just trying to be in the environment. We were always dressed as our characters. We were always ready. We didn't have camper vans around. They were kind of up on the mountain miles away. And so we created a space that felt like you could turn a camera 360 degrees and just shoot whenever you wanted to. And I think that helped. So it didn't feel like a normal movie where we could only shoot here, or there was things set up. There was nothing really set up. There was a world created for us, and then we walked into it, and we were just in it. Alors, dernière question que nous retenons dans cette conférence de presse, une question d'un journaliste qui est en Belgique, qui demande à Sean Penn, qui a été membre du jury du Festival de Cannes auparavant, il lui demande pourquoi revenir en compétition avec The Last Face plutôt que hors compétition. Réponse de Sean Penn en anglais bien sûr. In Cannes some years ago, and this time you choose to put this movie in competition. What's your feeling about competition in cinema and the importance of the Cannes competition? Thank you. I can answer the first part of the question. I don't know if I can answer the second part. I'd have to think about it a lot. I don't know if I've ever thought about what makes competition important, or whether or not I have a strong relationship with competition. Coming here as a part of the jury, that was the best Cannes experience I ever had. But partly because as Americans, unless we really pursue it, we have a very monocultural selection of films that we see. And to come to Cannes and to, kind of be forced to go to two movies a day for a couple of weeks and, realize, oh, we are not better than a Filipino director, and to be able to be exposed to that stuff, and not just the special movie that makes it to the United States or has a great French star in it or so on, but to really get a sense of what's going on with, world cinema. That was a great experience. And then, to be able to have an opinion about something and voice it with a few people and say, rah, that's some fun. Being in competition is having this movie seen and responded to. I haven't seen a single other film that's here, so I don't even know what the competition is. I just know that it's 7 o'clock tonight, the movie starts, and when it's over, my work is done. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux, et souvent tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis, dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que
ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Alors le deuxième film, donc aujourd'hui en compétition, première projection à 12h pour The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors ce film nous provient de France et des États-Unis, durée d'1h57. Une jeune fille débarque à Los Angeles, son rêve est de devenir mannequin, son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousie et convoitise. Certaines filles s'inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté. Alors concernant le casting de ce film, Elle Fanning, Jenna Malone, Abbey Lee, Bella Heathcote, Desmond Harrington, Carl Glusman, Christina Hendricks et Keanu Reeves. Ensuite, ça continue donc la journée à 15h30 avec la deuxième projection du film The Last Face de Sean Penn. 19h, montée des marches pour le film The Last Face en troisième projection aujourd'hui. 22h30, montée des marches également avec la deuxième projection pour le film The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors maintenant, on va s'attarder un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui en salle Bazin à 15h. Le Festival de Cannes a décidé d'ajouter un film en séance spéciale, le film Peshmerga de Bernard-Henri Lévy. Ce film se tient au plus près des combattants kurdes Peshmerga avec une équipe réduite. Le réalisateur donc a remonté 1000 km de long, le long de la frontière irakienne du sud au nord en filmant des situations de guerre, des paysages et des visages d'hommes et de femmes qui sont rarement donnés à voir. Cette projection donc de dernière minute a lieu aujourd'hui à 15h en salle Bazin en présence de Bernard-Henri Lévy. Alors autre info du jour, donc la Ciné Fondation en salle Buñuel à 16h30 a lieu la remise des prix et projection des films primés par le jury présidé par Naomi Kawase et les membres Marie-Josée Croze, Jean-Marie Larieux, Santiago Loza et Radu Muntean. Alors on va parler de ce qui s'est passé hier soir, le 19 mai, après notre journal radio. Donc a été dévoilé le palmarès de la semaine de la critique pour ce festival de Cannes. Alors le jury de la semaine de la critique était présidé par Valérie Donzelli, composé également des cinéastes Alice Vinocourt, Nadav Lapid, Santiago Miltre et David Robert Mitchell. D'ailleurs, David Robert Mitchell, nous l'avions rencontré il y a quelques années à Cannes pour l'un de ses films qui était présenté justement, je crois bien de mémoire, à la quinzaine des réalisateurs à la semaine de la critique. Alors donc pour cette 55e édition de la semaine de la critique, donc qui se déroule en marge du Festival de Cannes, voici donc le palmarès 2016. Grand prix Nespresso, Mimosa, le film Mimosa de Olivier Lax. Le prix Révélation France 4, album de Mehmet Khan Mertoglu. Le prix Découverte Leica Sin du court-métrage, le film Prenjak de Vregas Banuteja. Le prix d'aide à la diffusion, la fondation GAN pour le cinéma, pour Sophie Dulac, pour la distribution du film One Weekend a Day de Asaf Polonsky. Le prix SACD
attribué à Davy Chou et Claire Maugendre, co-auteurs de Diamond Island. Et pour terminer, le prix Canal+ du court-métrage L'enfance d'un chef de Antoine Debarry. Alors hier soir également a eu lieu le traditionnel gala Amphar contre le sida qui est en marge du festival de Cannes. Ça s'est tenu à l'hôtel Eden Rock au Cap d'Antibes. Entre autres parmi les invités de grands noms comme Katy Perry, Uma Thurman, les Village People et Leonardo DiCaprio. Alors concernant les célébrités présentes sur les marches cannoises aujourd'hui en ce vendredi 20 mai, nous avons donc une petite liste non exhaustive RVPB. Alors vous trouverez sur les marches Kev Adams, l'humoriste français. Ensuite, l'animateur et humoriste également et comédien Édouard Baird. Ensuite, l'acteur Javier Bardem. L'actrice Nathalie Baye, Xavier Beauvois, Paul Belmondo, Mélodie Boulissière, Costa Gavras, Catherine Corsini, Marie-Josée Croze, Arnaud Desplechin, Valérie Donzelli, le réalisateur Olivier Dahan, ainsi que Xavier Dolan, Sarah Dunlop, Adèle Exarchopoulos, Elle Fanning que nous avons vu lors de la conférence de presse de The Neon Demon aujourd'hui. Vous l'avez en vidéo dans notre journal d'ailleurs et en photo. Ensuite Marina Foïs, Laurent Gérard, l'humoriste français, Patricia Gutiérrez, Jared Harris, Jessica Osner, Jim Jarmusch, Cédric Clapiche, Sandrine Kiberlin, le maître de cérémonie de ce festival de Cannes, Laurent Lafitte, qui est également dans un film aujourd'hui. On en a parlé dans le journal. Et prochainement, il est dans un film. Je crois que c'est demain d'ailleurs. Ensuite, nous avons Jean-Marie Larieux, Bernard-Henri Lévy, qui est venu pour son film Peshmerga, qui est présenté aujourd'hui à 15h. On en a parlé dans notre journal. Le réalisateur David Mitchell Robert qui est présent aujourd'hui. On l'avait déjà rencontré, comme je vous avais dit tout à l'heure dans le journal, il y a quelques années en arrière pour un film qu'il présentait à Cannes en semaine de la critique. Donc là, il est actuellement membre du jury de la semaine de la critique. Ensuite, nous avons Chiara Mastroianni, Briante Mendoza, Mads Mikkelsen, bien sûr le président de ce festival de Cannes, George Miller, Félix Moati, le réalisateur, Eriane Moriarty, Ruben Östlund, Vanessa Paradis, le réalisateur et acteur Sean Penn, qui est là pour son film aujourd'hui The Last Face, dont on a parlé dans notre journal. L'acteur français Jean Reno est également présent, puisqu'il est aussi dans le film de Sean Penn. Hy Reynolds, Jean-François Richer, Sam Riley, Céline Salette, Laura Samani, l'actrice française Léa Seydoux, Chloé Sevigny, l'actrice américaine Charlize Theron qui est également dans le film de Sean Penn aujourd'hui, Christopher Thompson, l'acteur français Gaspard Ulliel, Alice Vinocourt et pour terminer l'acteur français qui a été maître de cérémonie du Festival de Cannes il y a quelques temps en arrière, Lambert Wilson. Voilà concernant la liste non exhaustive que nous avons pour les stars présentes à Cannes aujourd'hui sur les marches. Voilà, donc c'est la fin de notre journal radio et web TV du vendredi 20 mai 2016 en direct et en podcast depuis le Palais des Festivals à Cannes pour reportage VIP. Donc c'était Jérôme pour vipradioonline.fr. À demain pour un prochain journal en direct également et en podcast depuis le Palais. Et rendez-vous sur notre site internet bien sûr, le www.vipradioonline.fr pour plus d'infos et notre fil Twitter @asso-rvpb. Ciao et à demain.